Idrissou Mohamedou, c'est son nom. C'est un homme qui ne marche pas ses mots. Il dit ce qu'il pense. Du moins, pour le peu de temps que j'ai suivi, c'était un de ses sorties. Il a porté critique contre Eto'o quand il fallait. Quand Eto'o venait de gagner les élections à l'Africa Foot, comme président de l'Africa Foot, il portait critique. Mais bien après, je crois qu'il s'est rendu compte qu'après la Coupe du Monde, les gars ont créé les groupes WhatsApp. D'ailleurs, il a dit ça dans une de ses vidéos, qu'ils ont créé les groupes WhatsApp, on lui a mis dedans, et pour organiser l'attaque contre Samuel Eto'o fils. Je crois que c'est là où il a compris que ça, c'est pas quelque chose de correct, et que les gars étaient dans le non-sens. En fait, c'est la jalousie. Lui, il est arrivé là, il est un joueur comme nous, il vient de prendre sa retraite, et à peine il prend sa retraite, il est président de la fédération, il est ceci, ce n'est pas du tout normal. On doit le bâcher, cette place-là, c'est à nous. Et il avait clashé Womelen, hein. Il avait même dit dans une de ses vidéos que Eto'o fils laissait ses primes de match à Womelen. À l'époque, à l'équipe nationale, il demandait à Womelen de récupérer cet argent-là. Et beaucoup d'autres. Idrissou a reconnu après que Samuel Eto'o fils, c'est le meilleur entre eux. Et il le dit clairement aujourd'hui dans toutes ses sorties. Et il attaque systématiquement Bell, ou du moins il répond systématiquement à Bell, parce qu'attaquer, c'est un mot qu'on peut trouver dur. Alors que c'est pas ça son intention. Son intention, c'est de dire la vérité et de dire les choses clairement et simplement. Il le fait simplement maintenant. Il dit que parmi les joueurs camerounais, jusqu'à présent, même ceux qui sont en activité, Eto'o est incomparable. Et les amis, quand c'est un ancien footballeur qui parle, il sait de quoi il parle. C'est un professionnel de football. Tout le monde sait, partout en Afrique, les chefs d'État, quand ils voient Samuel Eto'o, ils sont très contents. Les dernières images, c'était au Ghana, où le président Dramani était très content de rencontrer Samuel Eto'o. Mais vous venez au Cameroun, les anciens lions, on est en train de les regrouper pour combattre Samuel Eto'o. Ils sont là en train de voilà leur travail. Le Eto'o Bachin. La plupart sont des spécialistes dans le Eto'o Bachin. Et ils sont très contents. Et quand ça se retourne contre eux, il va demander, comme pour le cas de Onana, vraiment, le patriotisme, il faut pas critiquer Onana, il faut comprendre Onana. Mais quand on est en train de détruire l'image de Samuel Eto'o fils, quand on est en train de critiquer Samuel Eto'o fils, quand on est en train d'insulter Samuel Eto'o fils, ça va, c'est Eto'o. On peut faire ça contre Eto'o, mais les autres, il faut les protéger. J'avais aimé la sortie d'un jeune frère qui avait dit que si on ne peut pas protéger Eto'o, ça veut dire qu'on ne peut protéger personne. Si vous ne pouvez pas protéger Eto'o, vous ne pouvez pas protéger Dombel. Njitap, on ne peut pas le protéger. Onana, on ne peut pas le protéger. Vous ne pouvez pas demander aux gens de protéger un joueur, un footballeur, en activité ou pas en activité, et vous demandez à ces mêmes gens d'insulter Samuel Eto'o fils. C'est-à-dire que vous vous plaisez dedans, c'est bon, c'est Eto'o, il faut l'insulter, il est imbu de sa personne, il est gonflable, il est ceci. Quand on regarde donc les statistiques, les amis, en vérité, ça parle en faveur de Samuel Eto'o fils. Donc l'ancien lion indomptable, pour ma part, les amis, pour être clair, a tout à fait raison. Vous pouvez regarder la carrière de Njitap, la carrière de qui? Patrice Mbomandem. Vous pouvez regarder la carrière de tous les autres. De tous les autres. Vous pouvez regarder les carrières. Est-ce que c'est comparable à la carrière de Samuel Eto'o fils? Moi, je tape sec. Je tape sec à l'équipe nationale. Aucun joueur qu'on va comparer avec Samuel Eto'o. Aucun. Je dis aucun. D'avant ou de maintenant. On respecte notre grand Roger Mila, à part lui. Aucun de ces joueurs d'avant ou maintenant qu'on va comparer avec M. Samuel Eto'o. Et là, je donne raison à ce monsieur. Parce que si on regarde les chiffres, vous le savez très bien, les chiffres ne manquent pas. Les chiffres sont clairs. Avec les chiffres, on ne manque pas. Ce n'est pas les malangrunguetés qu'on est en train de chercher, on va faire ça. Non, 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 non. Si c'est 4, c'est 4. C'est 2 CAN, 2 Coupes d'Afrique des Nations. Je crois une finale, non? En 2010. Voilà. Où on a joué contre l'Égypte. C'est la médaille d'or olympique. C'est Samuel Eto'o.
médaille d'or olympique, donc le sommet des sommets quand on parle de sport au monde. Il a la médaille d'or en 2000, 2 CAN, 2000 et 2002. Eto'o fils a créé la Fundesport qui a recruté et formé des jeunes comme Bassogok, comme les Itok, comme Fabrice Ondoa, comme André Onana, comme beaucoup d'autres, les amis. Et c'est le seul footballeur au monde qui a gagné un triplé avec 2 fédérations différentes, 2 pays ou 2 championnats différents. Avec l'Espagne, il était à Barcelone en 2009. Il a gagné la Champions League, Coupe del Rey et la Coupe du Monde de Club. Avec Inter de Milan en 2010, Samuel Eto'o a gagné les mêmes trophées. Jusqu'à présent, là où je vous parle, il n'y a aucun footballeur qui a gagné 2 triplés avec 2 championnats différents. Des années successives, 2010, 2009, 2010. Ça n'existe pas. Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. Il est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Les records sont faits pour être battus, hein, mais jusqu'à présent, il est le meilleur buteur. C'est le recordman. 4 ballons d'or africains. Si ce n'était pas la fraude, la corruption dans cette histoire, Eto'o devrait avoir même 6 ballons d'or. Il dit 6 ou 7 ballons d'or. Parce que les années on a donné aux autres, il était le meilleur. Et à peine, je vais dire quoi, en 2017, son fils ou ses enfants gagnent la CAN. Les gars qu'il a formés à la Fundesport, Bassogok et Fabrice Ondoa. Je continue les amis. Il était le meilleur, le joueur le plus cher payé au monde quand il a signé le contrat avec Angé Makashkala. Il dit le joueur, pas l'Africain, le joueur. Et il reste le joueur le plus riche, même pas en activité. C'est-à-dire qu'il n'est pas en activité, mais il est toujours le joueur, le footballeur africain le plus riche. Consultez les classements Forbes et les autres. Donc quand les gens commencent à dire, il est pauvre, il a fait ceci, il a fait cela. La pauvreté est mentale, il souffre d'un problème, c'est ce qui dit ça. C'est des gens qui ont des problèmes. Donc vous regardez les chiffres. Et à peine il prend sa retraite, il devient président de la Fédération camerounaise de football. Donc est-ce que c'est comparable? Quand on regarde ça, est-ce qu'il y a un joueur au Cameroun encore? Et vous avez vu, il a dit, à part Roger Mila, donc c'est une façon d'encenser aussi la légende qui est Roger Mila. Et Roger Mila, il a fait du bien, il a joué au football, il a fait. Mais quand on regarde à l'échelle africaine, les amis, on comprend que Samuel Eto'o fils est incomparable. Thank you, friends, and bye-bye.